prévenu le gouvernement et on lui donne un dernier avertissement. Chers amis, chers camarades. Ce qui nous tient, c'est l'espoir. L'espoir de changer les choses petit à petit. L'idée, c'est vraiment de renouer avec la politique et avec les idées. Bonjour à tous et bienvenue sur MCE pour ce nouveau rendez-vous des politiques face aux jeunes. Alors à moins de quelques jours des élections présidentielles, nous recevons sur ce plateau un homme politique qui va répondre aux questions qui préoccupent les jeunes. Et aujourd'hui, nous recevons un grand séducteur, Arnaud Montebourg, président du Conseil général de Saône-et-Loire et représentant spécial du candidat François Hollande. Arnaud Montebourg, bonjour, bienvenue sur MCE. Merci de votre invitation. À mes côtés, un autre grand séducteur, c'est Nicolas Baïs. Bonjour Nicolas. Bonjour Annabelle, merci beaucoup Annabelle. Je suis flatté, je pense qu'Arnaud Montebourg l'est aussi. Pour un premier face aux jeunes, votre lancement est réussi avec charme et bonne humeur qui vous accompagneront, je l'espère, tout au long de notre émission. Arnaud Montebourg, bonjour. Vous avez été le candidat surprise de la primaire citoyenne. Vous êtes le chantre de la mobilisation. Vous êtes aujourd'hui représentant spécial de François Hollande pour cette campagne présidentielle. On reviendra sur votre rôle dans cette campagne par la suite lors de l'émission, mais tout de suite, c'est notre sommaire en images. Au sommaire de ce nouveau numéro des politiques face aux jeunes, découvrez Arnaud Montebourg en campagne. Le conseiller spécial de François Hollande est un orateur hors pair. Avec lui, la politique est presque un show. Retour sur les propositions du candidat Sarkozy pour la jeunesse. Aider la jeunesse de France à entrer dans la vie d'adulte, dans la vie active, voilà mon projet. Fin de l'assistanat et création d'une banque pour la jeunesse. Qu'en pense le PS? Coup de projecteur sur la web campagne. Comment les partis politiques tentent de séduire les jeunes? L'élection présidentielle peut-elle se gagner sur Internet? Pour répondre à toutes ces questions et beaucoup d'autres, place maintenant au débat. Voilà pour ce programme des 52 minutes à suivre. Avant d'entamer le débat avec nos panélistes qui sont présents sur le plateau et qui vont interagir avec vous, Arnaud Montebourg, nous souhaitons en savoir un peu plus sur vous. Nous vous avons donc suivi à Orléans en campagne pour votre candidat François Hollande. C'est un reportage signé, un portrait signé Vanessa Dussault. On regarde et ensuite on ouvre le débat. Arnaud Montebourg, on vient de voir ce sujet. Avant de parler programme, pour les jeunes qui nous regardent, c'est quoi représentant spécial du candidat François Hollande? On vous envoie dans les missions périlleuses et difficiles? Il y a un peu de ça, mais c'est surtout parler à ceux qui m'ont fait confiance. Ils étaient nombreux dans les primaires. 1,5 million de Français m'ont suivi. 17%, plus de 17% de ce nouveau corps électoral des primaires citoyennes a été attentif ou attentive à ce que j'ai proposé, des solutions, des propositions. Puis il y avait, c'est vrai aussi, des éléments d'une génération d'idées et de personnes pour les porter nouvelles. Donc c'est parler à eux et ma mission est d'aller là où les socialistes n'allaient plus. Arnaud Montebourg, je vous interromps, vous vous adressez aux jeunes également? À tout le monde. Pour moi, une société, elle est unie, si vous voulez. Les générations doivent travailler ensemble, et particulièrement celles qui sont oubliées. Il est vrai que la jeunesse a payé ces dernières années très chèrement en France. Donc il y a un message particulier pour la jeunesse. Mais pour moi, quand on parle à la jeunesse, on parle aussi aux parents des jeunes, on parle aux grands-parents, enfin, on parle à tout le monde. Donc il n'y a pas, pour moi, de campagne ciblée. Il y a des gens qui sont oubliés par le système économique, même écrasés par le système économique et oubliés par le système politique. La jeunesse est oubliée par le système politique et évincés par l'économie. Donc ils sont doublement perdants. Ces élections présidentielles sont bien évidemment pour nous l'occasion de revenir sur les propositions concrètes des candidats pour la jeunesse. Ça, c'est très important ici chez MCE. Et donc c'est au meeting de Nicolas Sarkozy qui a eu lieu le 31 mars dernier, porte de Versailles, que nos journalistes sont rendus. Retour sur ce meeting en images. C'est un sujet réalisé par Olivier Lallard et Charlène Hofsès. Avec nous pour réagir sur le plateau des propositions des deux principaux candidats, François Hollande et Nicolas Sarkozy, nous avons le plaisir d'avoir avec nous, alors, en premier, Yassine Yousfi, vous êtes membre de l'association Bac Bobigny, c'est bien ça? Emmanuel Semo, le fondateur de Radio VL, Radio VL avec qui MCE est partenaire, et Arnaud Poulain, qui est membre du Maître, Emmanuel Trépigne. Vous avez juste oublié un petit détail pour moi, je pense qu'il est un peu plus important que ça, c'est que depuis 2007-2008, nous sommes en temps de crise et je vous entends parler qu'uniquement de dépenses. Enfin, pendant que tous les pays sont en train de faire des économies autour de nous en Europe, vous êtes en train de nous dire, nous, on va mettre de l'argent là, on va mettre de l'argent. Alors je suis d'accord que ce sont des secteurs qui pourraient, à terme, devenir intéressants pour l'État. Mais il n'y a que des dépenses, j'ai l'impression, dans votre programme. Où sont les économies? La crise, vous l'avez oublié au Parti Socialiste? Je ne comprends pas. Expliquez-moi un peu.
Cet argumentaire de l'UMP que non, c'est pas l'argumentaire de l'UMP. Si, c'est sûrement l'argumentaire de l'UMP. C'est l'argumentaire UMP que l'UMP ressasse est stupide. Excusez-moi, monsieur, ça ne vous concerne pas, ça concerne les ministres de la République qui répètent ça, et comme vous Il suffit d'observer, on entend. Et je vais vous dire pourquoi il est stupide, parce que tous les pays qui aujourd'hui coupent dans leurs dépenses publiques sont en train d'aggraver la situation économique. D'ailleurs, ce sont des lois de l'économie. Quand vous décidez de débrancher, vous êtes guéri sur le plan comptable, mais vous êtes mort. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe en Espagne, en Italie, en Grèce, au Portugal, en Irlande, en Angleterre, bientôt, si on continue, et si Nicolas Sarkozy est réélu avec son programme caché, en France. Donc, en gros, les caisses sont vides et on continue à faire des dépenses. Non, pas du tout. C'est exactement ça, monsieur. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça. Les caisses, d'abord, ne sont pas vides. Premièrement, nous avons des recettes aujourd'hui à prendre. Tous ceux qui ont profité des cadeaux fiscaux pendant la crise vont devoir être mis à contribution pour rééquilibrer les comptes. Donc il y a d'autres méthodes que celles consistant à organiser la récession généralisée dans toute l'Europe. Et le reproche que nous adressons très solennellement à M. Sarkozy est d'avoir été finalement le porteur d'eau de la politique de Mme Merkel, qui est une politique de croissance pour elle-même, mais de récession pour tous les autres. Et maintenant, la situation est la suivante, c'est que nous sommes, dans toute l'Europe, en récession. La Commission européenne vient de dire que nous sommes en récession. Bonjour, je sens qu'Annabelle trépigne et qu'elle a une question aussi. Oui. Mais non, mais on me questionne. Bien sûr, mais vous y répondez, et vous avez tout à fait raison. Juste une dernière question autour de la polémique sur la banque pour la jeunesse. En quoi est-ce une mauvaise mesure, selon vous, Mais écoutez, les banques ont perdu, dans la crise des subprimes, en raison de l'excès de libéralisme qui leur a été offert, 16 milliards d'euros. On n'a jamais posé une seule question aux dirigeants des banques, ce sont les amis du pouvoir. Mais là, c'est une interface. Non, mais attendez, permettez, revenons aux fondamentaux. La banque Dexia a perdu 95 milliards. Où est le dirigeant de la banque Dexia? Un ami du pouvoir, nommé par M. Sarkozy. Où est-il? Toujours des amis il du court pouvoir, toujours. Quel que soit le pouvoir, de toute façon. Non, mais 95 milliards, vous voyez, il y a de quoi financer par les projets de la jeunesse. Il y a de quoi faire beaucoup de choses. Financer les PME, qui aujourd'hui ne sont plus financées. Faire beaucoup de choses, financer les collectivités locales, financer et là, c'est une banque pour la jeunesse, c'est bien. C'est-à-dire que chacun a compris qu'il s'agissait d'un portail Internet mettant en rapport les banques, qui d'ailleurs ne financent aucun projet de personne, proposant des facilités pardon, mademoiselle, ni de la jeunesse, ni des autres. Pourquoi? Parce que les banques, aujourd'hui, elles jouent au casino sur les marchés financiers à 15%. C'est beaucoup plus rentable que d'investir dans l'économie réelle ou de faire du crédit, sauf quand on fait du crédit à 15% qui s'appelle quasiment de l'usure, quasiment du vol. Donc pourquoi les banques en sont là? Parce qu'on n'a pris aucune mesure de restriction contre leur activité nuisible, spéculative, plutôt que constructive, financer l'économie. Les banques, aujourd'hui, ont pris le pouvoir. Elles ont un fondé de pouvoir, M. Sarkozy. Et ces banques, aujourd'hui, sont un danger pour l'économie, car elles ne financent plus, ne font plus le travail de financement. Donc vous voulez supprimer les banques? Non, nous avons un plan très draconien de compression de l'attitude des banques. Nous allons couper les banques en morceaux. Vous parlez de mise sous tutelle, c'est ça? Non, ça c'est moi. Mais François Hollande a des propositions très simples. Nous allons couper les banques en morceaux. Les banques qui collectent l'épargne ne pourront plus jouer l'épargne sur les marchés. Et nous allons isoler les activités de marché des banques, les placer sous surveillance, interdire les activités spéculatives, faire fermer les filiales dans les paradis fiscaux, faire payer une partie des dégâts de la crise, des dettes bancaires qui sont privées, qui pèsent sur les contribuables aujourd'hui, y compris la jeunesse, par une taxe sur les transactions financières qui n'est toujours pas au rendez-vous. Donc c'est des projets très ambitieux qui visent à mettre la finance sous contrôle de la démocratie. C'est bientôt l'heure du face-à-face. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être, on a un public qui... ça manque de femmes par Annabelle dans cette émission, donc on va faire intervenir Céline tout de suite, qui avait une question. J'aurais aimé en fait connaître votre position en ce qui concerne l'Europe, car je pense que c'est un sujet qui intéresse les jeunes. Oui. Nous sommes avec François Hollande. Est-ce que vous avez la même position que François Hollande déjà? Oui, c'est la même maintenant, puisque nous avons fait le rassemblement. Position de réorientation de l'Union européenne. L'Union aujourd'hui est au service des marchés financiers, du libre-échange mondial, de la mondialisation sans limite, mettant d'ailleurs en grave difficulté toutes les économies européennes, à l'exception d'une, l'Allemagne, qui en a tiré profit. Donc nous, notre problème, c'est comment nos intérêts vitaux, nationaux, industriels, humains, tout simplement, l'emploi soit enfin protégé. Donc c'est un travail de réorientation de l'Union européenne, moins satisfaire les marchés financiers, moins satisfaire la mondialisation libérale, et mieux protéger nos intérêts industriels, mieux nous protéger contre la concurrence déloyale mondiale, et une stratégie qui ne soit pas une stratégie d'austérité généralisée, mais de croissance. Donc de l'argent
au plan européen pour investir dans tous les pays membres de l'Union. J'espère qu'il vous reste quelques forces car l'heure du face-à-face est venue. Nicolas, le face-à-face, vous savez ce que c'est? Moi, je sais. Les autres, je ne sais pas. Vous savez ce que c'est? Non. On m'a dit. On vous a dit. Bon, alors vous allez vous retrouver pendant 10 minutes face à un jeune du camp opposé, ou du moins qui n'est pas du même bord politique que vous. Vous allez vous affronter. Tous les coups sont permis. Et avec Nicolas, on compte les points et on éponge. C'est parti pour le face-à-face. Nous allons recevoir Benjamin Lancard, qui est le président des Jeunes Pop. Le temps pour moi et Nicolas de remercier effectivement nos panélistes qui sont venus ici sur cette émission. Un grand merci. Merci. Et tout de suite, le face-à-face. Bonjour Benjamin. Bonjour. Benjamin Lancard, bonjour. Président des Jeunes Populaires, vous avez suivi notre émission depuis le début en coulisses. Vous avez sûrement beaucoup de réactions aux propos d'Arnaud Montebourg. Donc nous, on va vous laisser faire. C'est à vous d'ouvrir, Benjamin. Et comme on dit, messieurs les Anglais, tirez les premiers. Allez-y. D'abord, vous avez bien vu que le mouvement des indignés n'a pas connu en France le même développement qu'ailleurs, ce qui montre bien qu'en France, la situation est moins mauvaise qu'ailleurs. Et d'ailleurs, notre pays... Vous avez dit tout à l'heure que l'Union européenne était en récession. La France est le seul pays de l'Union européenne avec l'Allemagne qui ne sera pas en récession. Donc vous voyez, là encore, vous avez multiplié les inexactitudes. Vous avez aussi dit que les 60 000 enseignants, tout à l'heure, c'était 1,8 milliard. C'est pas vrai, c'est 7,5 milliards d'euros sur 5 ans, parce que vous savez bien qu'un fonctionnaire... Eh bien, écoutez, un fonctionnaire, moi je soumets à tous ceux qui nous regardent sur MCE, c'est 7,5 milliards. Pourquoi? Parce qu'un fonctionnaire, on ne le paye pas juste sur 5 ans, c'est cumulatif. C'est-à-dire que si vous en recrutez 12 000 sur un an, plus 12 000, plus 12 000, il faut faire une suite géométrique et pas une suite arithmétique. Mais votre parti politique n'a pas su, à mon avis, le faire. En tout cas, et puis je voudrais juste terminer, parce que c'est un point important, la démondialisation. Moi, j'appartiens à une génération qui est née dans un monde mondialisé, qui est née avec le fait qu'au fond, de plus en plus, on a une conscience d'une forme de conscience internationale. Je ne comprends pas comment vous pouvez aujourd'hui, en 2012, nous proposer, au fond, ce monde démondialisé. D'abord parce que, comme je vous l'ai dit, il y a 40 ans, il y avait moins de personnes étudiantes. Parce qu'il y a 40 ans, un certain nombre de pays émergents étaient dans la pauvreté et dans la famine. Donc, comment est-ce que vous pouvez dire non à cette utopie et dire non à cet espoir, au fond, d'une conscience internationale? Parce que moi, ça me choque profondément, moi qui suis de la génération Erasmus, de la génération auberge espagnole. Oui, réponse finale d'Arnaud Montebourg. Bon, écoutez, la mondialisation est un extrémisme. Ça ne m'étonne pas que, finalement, les partis libéraux se reconnaissent, car la position des libéraux aujourd'hui est extrémiste. Elle consiste à mettre en concurrence des ouvriers européens avec des esclaves chinois. Qui y gagne? Pas les esclaves chinois. Et qui y perd? Évidemment, les travailleurs au nord, c'est-à-dire les nôtres. Et cette extrémisation des rapports économiques est néfaste pour la prospérité de tous. C'est la raison pour laquelle... Il y a 40 ans, le taux de pauvreté des retraités... Non mais juste un chiffre. Il y a 40 ans, le taux de pauvreté des retraités était de 20%, il est de 3%. C'est la raison pour laquelle... Moi, j'en ai un peu assez qu'on nous dit il y a 40 ans, c'était toujours mieux. Vous prenez la politique autrement. Je vous laisse parler seul, je ne peux pas répondre. Vous parlez comme mes grands-parents. Vous dites que c'était mieux avant. Non, je ne dis pas ça, je dis que ce sera mieux après. comme avant. Nous considérons, Monsieur Lancard, si je peux en placer une, nous considérons que la mondialisation est un système extrémiste qui se retourne contre les hommes, au nord comme au sud. Donc il faut modérer cela. C'est ce que font d'ailleurs toutes les grandes puissances. La seule passoire dans le monde de la mondialisation, c'est l'Union européenne des dirigeants de droite libérale Donc que vous soutenez. la proposition de Nicolas Sarkozy sur la protection des marchés publics européens. Elle est très insuffisante, elle est homéopathique. Elle est tardive. 16% de la richesse nationale au marché public en France, quand même. Tardive, et d'ailleurs, comme ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir, on se demande pourquoi il ne l'a pas fait plus tôt. Ok, fin du débat. Stop. Merci Benjamin Lancard. Enfin, c'était plutôt un droit de réponse, mais légitime, vous me direz. C'est normal. Légitime. Vous voyez comme M. Montebourg Nicolas Baïs, Benjamin, on n'est pas face à lui en tant qu'intervenant, on est un professeur. J'ai pas pu répondre sur les 3-4 des Vous continuerez en coulisses. Je veux bien, moi. Mais si vous me laissez répondre, je peux faire un débat avec vous, mais là, c'est un monologue de M. Lancard. Benjamin, vous continuerez en coulisses. Arnaud, oh là là, mais moi je perds la tête. Nicolas Baïs, nous avons un rituel dans cette émission. Exactement. Alors d'habitude c'est le candidat. Aujourd'hui ça sera son conseiller spécial. Donc sur Canal+, ils n'ont que 30 secondes chez nous. Ça n'est pas la crise. Vous avez une minute. Une minute pour convaincre nos téléspectateurs de voter François Hollande. C'est une minute face caméra. C'est la minute pour convaincre. Et c'est maintenant. Parti pour une minute. Notre projet est de redresser le pays. C'est-à-dire de donner les moyens à l'industrie de se reconstruire, les services publics de retrouver leur vigueur, de réorienter l'Union européenne qui aujourd'hui est au détriment des populations et au service des marchés et de la mondialisation. Notre projet est donc un projet pour tous les Français, et particulièrement ceux qui sont les victimes à la fois du système économique qui les écrase, mais du système politique qui les oublie. C'est donc un projet de redressement de notre pays, un redressement national, donc nous avons besoin de la jeunesse, en particulier.
Merci. Pile Moins poil. d'une minute. Une minute, non, presque, un petit peu un peu moins. moins même, donc vous aurez du temps pour la prochaine émission. Vous me Merci, direz. monsieur. Un grand merci Arnaud Montebourg. Merci à vous. Merci au public, merci aux panélistes, merci Nicolas. Merci à tous. Je pense qu'on peut retrouver notre émission sur mcetv.fr. www.mcetv.fr, c'est ça. On vous remercie et on vous dit à la prochaine. À très bientôt. Au revoir.